En fait, ça fait quelques années déjà qu'on a la volonté au Théâtre National de Nice de digitaliser notre communication. Et avec la crise sanitaire qu'on a tous connue l'année dernière, on s'est bien rendu compte que le digital était très très important. C'est devenu notre seul moyen de communication. On a essayé d'investir ces plateformes pour garder notre lien avec notre public. Et on a donc compris que notre volonté de digitalisation, elle était vraiment justifiée. Également, en fait, on avait la volonté de toucher de nouvelles cibles. Donc on a des cibles qui viennent au théâtre, qui sont chez nous, qui sont dans nos salles et avec qui on a un lien particulier. Mais il y a cette cible des jeunes, les 15-25 ans notamment, qui est la cible en fait qu'on voit le moins dans nos salles et qu'on a envie de toucher, qu'on a envie d'amener au théâtre, avec qui on a envie de partager des choses. Et on a compris que la communication digitale, elle était importante aussi pour ça, pour pouvoir toucher ce nouveau public. On a compris aussi que cette cible, elle était beaucoup moins sensible aux moyens de communication traditionnels, donc aux annonces presse par exemple, à la programmation papier. Et on a compris que cette cible, elle avait besoin que l'information soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus spontanée et qu'elle soit surtout sur les bons canaux. En fait, ça a été tout un travail en amont, toute une étude de ce public pour le comprendre comment il fonctionnait, où il était, quand et surtout comment l'atteindre. On a bien compris que en fait, c'est un public qui ne viendrait jamais à nous. On devait vraiment réussir à aller à lui. On a compris que pour investir leur smartphone, il fallait vraiment se démarquer et être original et apporter quelque chose à ces jeunes. Parce qu'en fait, ils ont un flot d'informations incessant et c'est vraiment compliqué de réussir à se faufiler dedans et à ce que l'information atteigne sa cible. Alors beaucoup de fierté parce que c'est un très gros challenge d'investir cette plateforme qui est assez récente, assez innovante, qui a des codes très particuliers. Donc c'est vraiment un challenge de production et de diffusion. Et c'est aussi un gros challenge pour faire comprendre en fait autour de nous que ça a vraiment une utilité et ça s'inscrit vraiment dans un désir de communication digitale qui va toucher cette nouvelle cible parce que c'est sur ce genre de plateforme qu'est notre cible. En fait, TikTok, c'est un petit peu l'endroit plus détendu où on va partager pas mal de choses, mais pas forcément que notre programmation. Sur TikTok, par exemple, on a fait beaucoup de challenges, notamment avec notre troupe. Donc voilà, il faut vraiment surfer sur les tendances, surfer sur les hashtags du moment, essayer de créer un contenu un petit peu décalé, un petit peu fun, très bref. My recital, I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. Donc sur TikTok, on a beaucoup de contenus différents. On aime beaucoup partager du contenu backstage, notamment sur nos créations. On aime bien du coup suivre les challenges et proposer un contenu un petit peu décalé, mais on aime aussi proposer un contenu un peu plus sérieux, un petit peu plus poétique, et également un contenu pédagogique. On a par exemple beaucoup travaillé sur le challenge TikTok Academy, donc avec un membre de la troupe, et on a essayé de faire comprendre aux jeunes comment fonctionnait l'oralité, et c'est quelque chose en fait qui a pu les aider pour tous leurs grands oraux et leurs épreuves du bac. On va parler de la prise de parole en public. Alors il faut savoir que la posture c'est très important. Quand on parle avec quelqu'un et qu'il se tient comme ça, on n'a pas envie de lui parler. Après évidemment on n'est pas que sur TikTok, on propose beaucoup d'autres actions, notamment par exemple les interviews mandarines, donc un petit peu façon Combini, qui permettent de découvrir un acteur ou une actrice de manière un peu légère. Et c'est une interview en fait qu'on n'aurait pas l'habitude de voir ailleurs. Compliqué.
compliqué. L'Avare est un authentique chef-d'œuvre. Cyrano est une immense pièce populaire, voire un ovni, un objet théâtral non identifié, mais qui plaît à tous. C'est très compliqué. Les deux m'ont ravi complètement. Après, sur YouTube notamment, on a proposé la série des zooms sur, donc c'est des zooms sur les grands personnages de théâtre et de la littérature. Donc ça a un point de vue très pédagogique qui permet de se cultiver mais plus facilement. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et grand voyageur aérien, grand répliqueur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac. On a misé aussi sur des campagnes qu'on a converties également sur nos plateformes numériques, des campagnes assez pédagogiques pour faire venir un petit peu tous les publics au théâtre. On a également proposé un tarif à 5 € pour tous nos étudiants de Nice et des alentours. Après, on insiste beaucoup également sur le fait que le Théâtre National de Nice soit implanté dans la ville de Nice, soit au cœur de sa ville. Donc on aime beaucoup partager tout ce qui se passe autour du théâtre. Alors vous me demandez comment sera le TNN dans 100 ans. Alors ceux qui peuvent imaginer le futur sont ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Donc dans 100 ans, il est certain que le TNN sera le centre de la ville. Ce sera l'endroit où on se rencontrera le plus joyeusement, où on viendra regarder des rêves éveillés, partager, être ensemble. Ce sera l'endroit du croisement de l'émotion et du bonheur partagé. Comme vous l'avez peut-être vu, on a également une énorme bâche sur notre devanture, une bâche de plus de 10 mètres, et en fait c'est simplement un QR code géant que vous pouvez scanner à plus de 200 mètres et qui vous mène vers notre saison. Et bien évidemment, le TNN est présent sur l'application du Pass Culture. Alors les retours, c'est très difficile de quantifier, c'est surtout sur du très long terme. On ne peut pas calculer vraiment comme ça, on ne peut pas savoir combien de places on va vendre grâce à notre communication digitale. Donc en fait c'est une image vraiment à travailler, c'est un lien à ficeler avec le public. Et en fait c'est pas grâce à une action qu'on va réussir notre communication digitale, mais bien grâce à de nombreuses petites actions. Et c'est des actions en fait qui se réfléchissent, ensuite qui se mettent en place et puis qui se réfléchissent à nouveau. Voilà, on essaie, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, on voit ce qui est utile, ce qui est pas utile et c'est comme ça qu'on avance. Donc nous en termes de résultats concrets, on voit déjà nos followers sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes augmenter considérablement. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui sont en interaction avec nous. En fait, on voit qu'il y a vraiment un lien qui s'est créé. On rencontre du public dans nos salles qui nous dit qu'ils ont vraiment apprécié les contenus qu'on a proposés sur les réseaux. Et sur les réseaux, le public nous parle des spectacles qu'il a vus en salle et qu'il a beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est un échange permanent et assez intuitif qui est vraiment agréable et beaucoup plus direct. Alors nous, en termes de communication digitale, on a vraiment la volonté de continuer à se développer, de continuer à proposer des contenus toujours plus originaux et utiles. On a en tête encore beaucoup d'actions numériques qu'on a envie de mettre en place et en fait on a vraiment envie que nos plateformes deviennent une référence, une base d'information pour notre public. Bien évidemment, le digital ne remplacera jamais les moyens de communication traditionnels et ne remplacera jamais le fait d'échanger avec le public dans la vraie vie. De toute manière, on sait très bien qu'en termes de portée et de visibilité, c'est très compliqué sur les réseaux sociaux, c'est des algorithmes qui sont assez complexes, donc on ne peut jamais être sûr que l'information atteindra totalement sa cible. Après, on a bien conscience que le théâtre reste du spectacle vivant et comme le dit notre dernière campagne, venez au théâtre pour du spectacle vraiment vivant. On sait qu'on aura toujours besoin de partager en vrai, de vivre les choses en vrai. Les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le fait de venir voir une pièce et d'être pris aux tripes et de vivre des émotions très fortes.
et on n'a pas en fait la volonté que cette communication digitale remplace tout le reste, mais bien qu'elle soit complémentaire, à un levier pour toucher tous nos publics.